équipe disons, européenne impliquée, un grand projet européen qui d'ailleurs vient de publier ses résultats, dit qu'une élévation possible ou la plus probable à la fin du siècle serait de l'ordre de 70 cm et c'est un peu plus que ce qu'on avait dit, ce qu'avait dit le 4e rapport du GIEC qui lui, disons plutôt disons, les projections maximales étaient de l'ordre de 60 cm. Quand on parle de projection d'élévation des niveaux de la mer à la fin du XXIe siècle, on doit tenir compte de deux éléments. L'expansion thermique de l'océan qui résulte directement de la dilatation des eaux océaniques à mesure que leur température augmente très légèrement, de quelques dixièmes de degrés, mais suffisamment pour participer à l'élévation du niveau de la mer à peu près pour un bon tiers. Chaque année, actuellement, l'élévation du niveau de la mer est de l'ordre de 3 mm. Il y a ensuite les glaciers disons tempérés, tous les glaciers de cette planète, hors Groenland et Antarctique, qui en contribuent également à peu près pour un autre tiers. Et le dernier tiers, eh bien, c'est quelque chose qui est très récent. Il y a une vingtaine d'années, nous pensions que le Groenland et l'Antarctique étaient à l'équilibre, c'est-à-dire qu'ils ne contribuaient pas à l'élévation du niveau de la mer. Et là, c'est largement à cause du réchauffement climatique, et c'est vrai en particulier sur le Groenland et sur l'Antarctique de l'Ouest, eh bien, nous avons clairement une contribution du Groenland, de l'Antarctique de l'Ouest à l'élévation du niveau de la mer, peut-être un bon tiers largement, peut-être 40%, largement 1 mm par an, contribuer à l'élévation du niveau de la mer. Et tout le débat qui a été entre le 4e et le 5e rapport, c'est le fait que cette contribution du Groenland et de l'Antarctique tend à s'accélérer. Et nous n'avions pas tenu compte de cette accélération dans le 4e rapport du GIEC, alors que ces résultats plus récents en tiennent compte.